Bienvenue encore une fois chez moi pour une nouvelle revue sur Transformers Generation, une figurine que j'attendais avec impatience. Et finalement, on l'a eu aujourd'hui. Blur. Blur Generation. Je vais lire la bio et ensuite je m'occupe du jouet. Il y a ceux qui supposent, en se basant sur son histoire de haute vitesse et de, de la façon rapide de s'exprimer, que Blur n'a pas de patience. Et ces personnes sont dans le tort. On dirait qu'il est toujours, ou qu'il a toujours la bougeotte, parce qu'il a toujours quelque part où il doit être. Livrer un paquet contenant des données très importantes ou une ronde d'électro-laser à une escouade de Decepticons. Quand il doit attendre, il peut le faire dans un silence absolu et dans une immobilité totale pour des heures, jusqu'à ce que sa cible soit au plein centre de son collimateur. Donc, je vous demande de m'excuser si la lecture a été plutôt tout croche. Disons simplement que c'est écrit tout en anglais, j'essaie de le traduire en le lisant. Une force de 6, une intelligence de 7, une vitesse de 10, une endurance de 6, un rang de 9, un courage de 9, une puissance de tir de 8 et une habileté de 8. Bon. La voiture. La version voiture. Cette voiture-ci, c'est le remold, retool et repeint de Generation Drift. Les différences, bien entendu, pour commencer, hein, les couleurs. Déjà en partant, les couleurs, Drift est complètement blanc avec des trims rouges, alors que Blur a 3 tons de bleu, devrais-je dire. Bleu foncé, bleu moyen, bleu pâle et du blanc en plus. Il y a l'aileron qui est différente de celle-ci. J'aurais probablement préféré voir cet aileron-ci sur Blur pour des raisons d'aérodynamisme, plus pour le look. Mais bon. Autre différence qu'on note, c'est les jantes. Les jantes ici, on s'est donné la peine des peinturer en gris argenté, tandis qu'ici, ben, c'est noir comme le pneu. Les plastiques transparents, ici on a du bleu transparent pour toutes les parties transparentes finalement, alors qu'avec Blur, c'est plus du gris fumé transparent. Donc, ah oui, en dessous, ici on peut ranger l'épée de Drift, tandis que pour Blur, on a un énorme canon et je vais y revenir plus tard. On va mettre Drift de côté. On va détacher le fusil, on va le mettre de côté. Pour transformer Blur, je vais le faire rapidement. J'ai déjà fait une revue sur Drift, donc pour la transformation c'est identique, c'est la même chose. Donc je vais le faire devant vous, mais je la décrirai pas et je m'attendrai pas trop non plus. Simplement parce que je veux essayer de faire vite pour aller au mode robot au plus sacrant. Simplement parce que le mode robot est vraiment bien fait. Quelques petites lacunes quand même, mais toujours est-il que c'est un mode robot très intéressant. Flambant neuf, je viens de le sortir de son paquet, juste en passant. Je vais vous le spécifier. Là, je sais que vous voyez plus mes bras, là, c'est pas vraiment intéressant quand même. Là. Mais tout de même. L'important c'est que je vous le fasse on screen. Et voilà, on a Blur en mode robot. Le changement majeur, bien entendu, c'est au niveau de la tête. Et je vais essayer de faire une mise au point. Pas fameux, hein?
Et voilà. Voilà. C'est la tête qu'on a droit pour la version Generation de Blur. Bon, pas vraiment conforme à G1. Le meilleur, comme Gabriel Jean a déjà dit, le meilleur hommage G1 pour Blur, c'est la version Cybertron avec une des meilleures têtes reproduites pour Blur. Donc, mais quand même, cette tête-ci est quand même très intéressante. Malheureusement, il n'y a pas de clear piping pour les yeux. Donc, on a juste des yeux peints, comme ça. On a pensé à faire l'espèce de petit mohawk métallique pour Blur qu'on avait dans la G1. C'est quand même pas mal. Ok, je vais revenir sur un plan. Et voilà. Bon. Et voilà. Le mode robot. Bon, même genre d'articulation que Drift, hein. Les épaules, les bras, les coudes, les poings. Un tout petit peu pour voir. Puis en plus, les poings, on peut les ramener vers l'intérieur. Pas d'articulation au niveau de la taille. La tête, bien articulée. On peut regarder vers le haut, tourne de gauche à droite. Un peu raide quand même, mais bon. Les cuisses, d'avant en arrière, sur les côtés. On a une articulation pour les tourner. Bon. Je ne perdrai pas trop de temps là-dessus. Pendant que je transforme Drift, je vais continuer à vous parler quand même. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de Dirge, je me suis rendu compte que certaines de mes revues laissaient quand même assez à désirer. Je m'appliquais plus autant à faire mes revues comme il se doit, comme vous méritez d'avoir. Donc je vais essayer de travailler là-dessus pour améliorer le produit fini. Ces temps-ci, je suis quand même assez occupé, mais ça excuse pas le fait que je vous donne pas des revues décentes comme que je faisais avant. Donc je vais m'arranger pour vous donner quelque chose de meilleur, pour vous garder intéressé sur ma chaîne de revues, sur mon channel. Pour pas perdre mes fidèles amis. J'allais dire mes spectateurs, mais quand même, je suis pas à la télé, j'ai pas le droit de dire ça. Haha. Et voilà. Drift en mode robot. S'en vient dans quelques secondes, juste quelques petites prises au point. Voilà l'épée. Bon. Il y a une chose que j'ai oublié de faire en transformant en Blur, c'est de replier les vitres vers l'intérieur. Donc, et voilà, en mode robot, les deux robots. Comme on le sait avec Drift, se sert de ses portières comme fourreau à épée. On les voit à chaque côté. On a innové quand même, ou plutôt on a réutilisé cette idée-là pour donner à Blur des holsters de fusils. Donc c'est très bien pensé. C'est deux fusils pareils. Et si vous remarquez sur les dessus, ici, je vais essayer de trouver un angle. Bon, vous voyez les pins ici. Ça va s'attacher sur le devant. Ici, il y a des encoches. Donc, on peut les mettre comme ça. Ça, c'est la version officielle. On peut les mettre comme ça. Ou si vous voulez faire autrement des autres, ce que j'aille pas faire, c'est les insérer à l'inverse. Comme ça. Ça fait quand même intéressant plutôt que vers le bas. Et on a une poignée sur le côté qui peut tourner sur un rayon de quand même 270 degrés. On peut pas faire le tour quand même, mais bon. Et on peut insérer comme ceci en tournant un peu le bras comme ça. Et voilà. Et on a Blur armé et dangereux
avec un fusil extrêmement intimidant. Vraiment, mon seul gros problème avec cette version-ci de Blur, dans son mode véhicule, c'est qu'on n'a pas peint les jantes. Ça, c'est un sacrilège tant qu'à moi. Parce que je suis pas amateur de jantes noires sur des voitures, donc encore moins sur les jouets. Mais en dehors de ça, mon gros problème avec Blur, mais c'est pas vraiment seulement avec Blur, c'est avec le moule en tant que tel. Et je prédis que malgré la lacune que, en tout cas à mon point de vue, c'est un moule excellent. C'est un très bon moule. Je dirais pas excellent parce que bon, il y a des lacunes comme j'ai dit là. C'est au niveau des épaules. On a une certaine restriction de mouvement à cause de la forme des épaules qui se trouve à être l'entière aile avant plus le morceau, une moitié de capot. C'est vraiment le seul problème que j'ai avec ce moule-là, c'est ça. Mais en dehors de ça, je prédis que ce moule-ci va être utilisé encore une autre fois pour faire au moins un autre transformeur. Ça peut aussi bien être Wheeljack qui peut être fait pour ça. Ou on peut se servir de ce moule-ci encore une fois pour faire un exclusif à BotCon. J'en doute vraiment pas. Je suis sûr et certain que ça va arriver dans un avenir pas trop lointain. Donc, c'est un moule très intéressant, très original. J'apprécie le fait que pour Blur, on ait fait une autre tête que celle de Drift. On s'est pas contenté seulement de faire un simple repeint. Là. On a vraiment rajouté, on a changé les accessoires, on a changé la couleur bien sûr, on a changé un petit peu l'aspect extérieur de la voiture en changeant l'aileron. La tête, on a vraiment fait une tête originale au personnage de Blur. Tout ce que j'espère, c'est que si on nous fait un Generation Wheeljack et qu'on utilise le moule de Drift et Blur, j'espère qu'on va avoir droit à une autre tête originale avec un autre genre d'accessoire. Ce serait vraiment plaisant. J'ai très hâte à la version Generation de Jazz. Je peux vous garantir que à la minute où je l'ai, je vais le déballer devant vous. Vraiment, là, ça va être quelque chose de gros parce que vraiment, il était vraiment temps qu'on nous donne un Jazz pour cette ligne de jouets-là. C'est un sacrilège jusqu'à date de ne pas en avoir eu un. Là, on va en avoir un. J'ai très hâte de pouvoir mettre la main dessus. En attendant, eh bien, j'ai encore d'autres précommandes sur Big Bad Toy Store. Les prochains devraient être Elita 1 et le réissu de Predaking G1. Et ensuite, ça va être au mois de décembre où ça va être l'armure de Rodimus Prime. Donc, en attendant, on a eu une demande spéciale, j'ai eu une demande spéciale plutôt, c'est de faire Optimal Optimus de Beast Wars. J'ai pas oublié, pour cette personne-là, je me rappelle plus c'est qui m'a fait cette demande-là. À cette personne-là, je dis, je ne t'ai pas oublié, j'ai juste été occupé par d'autres choses et j'avais d'autres revues en tête avant de faire celle-là. Mais je t'ai pas oublié. Je te promets, je vais la faire cette revue-là. Je vais faire ça d'une manière que ça va te faire plaisir. Et oui, je t'ai pas oublié, je vais la faire. Et dans ma tête et pas ailleurs. Je vous le garantis, ça va sortir bientôt. Je l'ai noté sur mon channel en plus. Donc, en principe, c'était prévu que je fasse Optimal Optimus avant Blur et Dirge, mais je les ai eus à matin. Et même si je me sens pas à 100% en pleine forme, je pouvais pas attendre, j'étais incapable d'attendre. Mais au moins, je vais être au sommet de ma forme pour faire Optimal Optimus de Beast Wars. En attendant, je vous recommande beaucoup Blur. Si vous avez passé sur Drift, eh bien, passez pas sur Blur. Parce que vraiment, vous allez manquer une belle figurine originale. Et finalement, je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Enfin, Blur est arrivé. Là, pour compléter la gang principale de Generation 1 après Optimus, après le film, il nous manque Cop. Alors, j'ai très hâte de voir
si Hasbro va s'enlever les doigts dedans le cul pour nous faire un bon cop et non pas un retool ou un repeint d'un jouet déjà existant. En attendant, à la prochaine!